Hello, bienvenue à toi, je suis Miss Back, fondatrice de la marque du même nom. Bienvenue chez les femmes d'excellence. Ici, on aborde tous les sujets qui permettent aux femmes d'exceller dans tous les domaines de la vie. On parle famille, argent, carrière, entrepreneuriat, maman solo, challenge. Alors oui, tu es au bon endroit. Ici, on est cool, on est entre nous, il y a de la bonne vibe et surtout, on se soutient. Alors, en tant que femme, entrepreneur, maman, nous sommes confrontés à des challenges qui sont uniques à notre genre et qui font de notre parcours dans l'entrepreneuriat un long fleuve qui est tout sauf tranquille. Il est donc important de ne pas se laisser engloutir par ce fleuve agité si l'on veut atteindre nos objectifs. Je ne dis pas qu'il suffit de claquer des doigts pour faire disparaître tous les défis, les challenges, mais il existe des moyens assez efficaces pour les surmonter et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Défi numéro 1, concilier le travail et la vie familiale. Le classique des classiques. Comment trouver et maintenir l'équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle? Eh bien, j'ai un scoop pour vous les filles. Breaking news, c'est chose impossible. C'est-à-dire que avoir une balance équilibrée entre ces deux vies-là, c'est juste impossible. Il y aura des moments où l'on va plus travailler sur son business, sur sa carrière professionnelle, être entièrement dévoué à ça plutôt qu'à sa vie de famille. Et il y aura des moments où on va plus délaisser le travail et se consacrer plus à sa famille en fait. Et vous savez quoi, c'est pas plus mal. Mieux vaut être dévoué à 100% à un volet qu'essayer de jongler en permanence à essayer de vouloir atteindre l'équilibre parfait, un équilibre idéal, ça ne marchera pas. Donc, ce qu'il faut en effet faire, c'est de mettre en place des limites. Par exemple, vous dire qu'à partir d'une certaine heure, vous ne travaillez plus, vous ne répondez plus à des emails ou des messages qui ont une tendance professionnelle, qui vont vous prendre la tête. À partir d'une certaine heure, vous savez que vous ne faites plus ça. Et vous vous consacrez entièrement à votre mari, à vos enfants, à votre famille, etc. Et en réalité, c'est vraiment ça l'équilibre, si on peut appeler ça ainsi. Et non pas une course contre la montre où on ne profite jamais vraiment des siens pleinement pendant des moments vraiment spéciaux. Mieux vaut se mettre des limites, que ce soit dans son agenda, dans son planning de la semaine, de la journée et se consacrer à 100% à un volet de cette vie-là, travail ou vie familiale et pas les deux à la fois. N'essayez pas de jongler, ça marche pas. Donc, n'hésitez pas aussi à déléguer vos tâches si vous avez une équipe ou des sous-traitants. N'hésitez pas vraiment à déléguer afin de prioriser votre bien-être et celui de vos proches. Défi numéro 2, qui est un défi en fait qui prend de plus en plus de l'ampleur chez les femmes entrepreneurs, c'est le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, mais le syndrome de l'imposteur, voilà ce que dit quand vous faites une recherche sur Internet. Le syndrome de l'imposteur, c'est une tendance psychologique à la peur et à la remise en question. Il fait douter la personne atteinte de ses propres réussites et l'accable d'une peur persistante et internalisée d'être présentée comme un escroc et ce, malgré ses capacités démontrées. Une étude montre que les gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur attribuent souvent leur réussite à des facteurs externes comme la chance, des erreurs ou des contacts personnels. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition? Donc, ça peut paraître un peu bizarre de dire qu'on est imposteur, mais si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, vous avez sûrement le syndrome de l'imposteur. Donc, comment surmonter ça? Parce que ça peut être vraiment un point bloquant à votre évolution, à votre réussite. Ça peut vous mettre des bâtons dans les roues, c'est-à-dire que inconsciemment, vous vous mettez les bâtons dans les roues, vous n'avancez pas, vous vous décrédibilisez, vous ne vous lancez pas les fleurs que vous méritez et ça, ce n'est pas bon, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, comment surmonter ce syndrome de l'imposteur? Commencez déjà par noter vos réalisations, même les plus petites. Reconnaissez-les, prenez conscience en fait
notez quelque part sur un tableau, une feuille, tout ce que vous accomplissez, tout ce que vous faites, toutes vos petites victoires et n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil de temps à autre. Posez-vous, prenez vraiment pleinement conscience de ces réalisations et de ces victoires en fait, afin de casser, de donner un gros coup de poing à ce syndrome de l'imposteur qui vous empêche d'avancer là. Donc n'hésitez pas non plus à demander du soutien, vous entourer de personnes qui vont vous aider à gravir des échelons, de personnes qui vont vous encourager, de personnes qui vont vous rappeler ce que vous êtes, votre valeur, ce que vous méritez et les compétences en fait que vous avez. Et enfin, pour surmonter ce syndrome de l'imposteur, soyez indulgente avec vous-même, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Challenge numéro 3 auquel font face les femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat, vous allez certainement vous y reconnaître, c'est l'accès au financement. Donc, alors que 48%, c'est un chiffre qui date un peu, à mon avis, il a dû évoluer entre temps parce que c'est un chiffre de la BAD, la Banque africaine de développement. 48% des femmes sont propriétaires des entreprises en Afrique. Et seulement 20% de la population féminine a accès à un compte bancaire. Environ 4 femmes sur 5 sur le continent n'ont pas accès à un compte ou à une institution formelle comparativement à un homme sur 4. Incroyable. Les difficultés d'accès des femmes au financement sont variées. On peut citer le manque de garantie, donc elles n'ont très souvent pas de garantie à présenter aux institutions financières en contrepartie des demandes de financement. Il y a aussi des barrières juridiques, ça peut être aussi des barrières culturelles qui limitent l'accès au financement. On n'oublie pas la discrimination, qui est réelle. Donc, une femme qui va présenter un dossier de demande de financement aura beaucoup plus de chances de ne pas être prise au sérieux qu'un homme. Donc ça, c'est un fait. On va pas se le cacher. C'est la réalité. Le manque de produits financiers aussi adaptés aux besoins de ces femmes-là, et le fait que très souvent les institutions financières ne comprennent pas véritablement les entreprises dirigées par les femmes ou les niches de marché qu'elles occupent. Donc ça aussi, c'est un vrai problème. À l'échelle mondiale, par exemple, plus de 30% des entreprises officiellement enregistrées appartiennent à des femmes. Pourtant, 70% des petites et moyennes entreprises féminines dans les pays en voie de développement sont soit exclues du financement formel, soit dans l'impossibilité d'obtenir les fonds dont elles ont besoin. Donc ça, c'est de la Banque mondiale. Ces chiffres datent un peu, mais à mon avis, ça n'a pas dû changer depuis. Donc, alors, comment contourner cette disparité? Moi, personnellement, pour me lancer dans mon business, je vous le dis, j'ai obtenu aucun financement. C'est pas faute d'avoir demandé. J'ai fait des demandes à l'époque, je n'en ai obtenu 0. Donc, je vous parle aussi par expérience personnelle. Je n'ai obtenu aucun financement et aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas plus mal parce que c'est-à-dire que dans mon bilan aujourd'hui, dans le bilan de mon entreprise, il n'y a pas de dette d'institution financière. Je ne dis pas que c'est forcément une bonne chose, mais finalement, avec du recul, ça m'a forgé, ça m'a appris à mieux gérer mon entreprise. Ça m'a appris, par exemple, à avancer petit, à commencer avec ce que j'ai et réinvestir au fur et à mesure. Donc ça, c'est aussi un moyen de contourner le manque de financement. Donc apprendre à commencer petit. Ne cherchez pas forcément de gros financements pour démarrer votre business. Commencez avec ce que vous avez et réinvestissez au fur et à mesure. Ça vous permettra aussi de valider votre idée. L'autre chose qu'on peut faire en tant que femme pour contourner ces difficultés d'accès au financement-là, c'est ce qu'on appelle le love money. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers votre entourage, à des personnes de confiance, des personnes qui veulent vous supporter avec des petites sommes à gauche, à droite. Moi, personnellement, dans le lancement de mon business,
Mais il y a eu 2 personnes comme ça. Si elles écoutent ce podcast-là, elles se reconnaîtront. Il y a eu 2 femmes vraiment géniales qui m'ont fait des petits dons, qui m'ont permis de payer mes premiers factures fournisseurs. Il y a aussi un membre de ma famille qui m'a fait un don. Donc c'est pas des milliards, mais ce sont des financements qui m'ont boosté, qui m'ont aidé à faire mes premiers investissements, à me lancer tout au début, à avoir un petit capital quand je me suis lancée. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers vos proches. Il y a aussi les plateformes de crowdfunding qui existent. Donc, n'hésitez pas aussi à faire appel au financement participatif ou à rechercher des financements auprès d'ONG qui peuvent vous aider en fonction du business que vous voulez montrer. Voilà. Avant de continuer cet épisode, je voulais également vous rappeler que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast et bien sûr Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et également à inviter d'autres personnes comme vous à nous rejoindre. C'est parti pour la suite de cet épisode. Quatrième défi auquel font face les femmes entrepreneurs, c'est de bâtir en fait un réseau de soutien. Donc, en tant qu'entrepreneur, j'ai un épisode totalement consacré à ça sur le réseautage. C'est très, très important, surtout pour une femme. Donc, avoir vraiment un réseau de soutien, un réseau de personnes qui nous soutiennent, qui nous accompagnent, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement, que ce soit via même les réseaux sociaux. Le fait d'avoir une communauté sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est une forme de soutien qui est vraiment énorme, qui est vraiment essentiel pour porter nos projets, pour porter notre business. Donc, c'est vraiment très, très important de bâtir ce réseau-là afin d'assurer la pérennité, en fait, de notre business, de notre idée. Donc, c'est vraiment très, 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 très important. N'hésitez pas à faire du réseautage, à participer aux événements qui sont liés à votre industrie, de rejoindre des communautés de personnes qui partagent les mêmes idées que vous, qui ont le même mindset que vous. En tout cas, s'entourer de bonnes personnes qui vont vous aider à gravir les échelons, à tout péter, c'est hyper, hyper important. Donc, ne restez pas enfermés sur vous-même. Allez vers les gens. Choisissez les gens, en fait, de qui vous voulez vous entourer. Du moment où ce sont des personnes qui vont vous aider à avancer. Très, très important, bâtir un réseau de soutien. Et dernier défi, c'est faire face aux préjugés et aux stéréotypes sexistes. Voilà. Donc, on pouvait pas boucler la boucle sans ça, quoi. Donc, c'est un fait, c'est un challenge, une vraie barrière auquel font face les femmes, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat, du business. La discrimination sexiste, elle est réelle, elle existe. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'avancer, d'évoluer. Donc, il y a aussi des moyens de contourner ça. N'hésitez pas à vous éduquer, entre guillemets. Quand je dis, par exemple, vous éduquer, c'est d'apprendre, vous renseigner sur ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable quand on a des relations d'affaires avec le sexe opposé. Donc, formez-vous, éduquez-vous sur la façon dont vous pouvez réagir lorsque vous faites face à des discriminations sexistes. N'hésitez pas à dénoncer, n'ayez pas peur de dénoncer, c'est très très important. Et essayez de trouver des alliés dans le milieu dans lequel vous pouvez vous trouver et dans lequel vous faites face à ces discriminations-là. Rapprochez-vous aussi d'associations, de personnes qui vont vous aider à éventuellement porter plainte si ça va jusque-là. Donc, les stéréotypes sexistes, ils existent, ils sont réels. Apprenez à savoir ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Moi, je dis que du moment où vous n'êtes pas à l'aise avec la façon dont on vous traite, donc dont on s'adresse à vous, et j'ai parlé tout à l'heure de sexe opposé, mais ça peut très bien aussi arriver avec d'autres femmes, en fait, avec le même sexe, en fait.
faire face à des stéréotypes sexistes, ça existe aussi venant de femmes comme nous. Donc, une fois, du moment où vous êtes mal à l'aise, même si c'est pas dans l'immédiat, parce que parfois on peut après avoir du recul et repenser à une scène, des paroles qu'on a reçues et on commence à avoir un certain malaise. Du moment où vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ce n'est pas acceptable. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez et dénoncer. N'hésitez vraiment pas à dénoncer. Donc, pour résumer tout ça, donc on a parlé du premier challenge qui est de concilier la vie familiale et le travail. Donc, j'ai dit que c'était une petite utopie. Donc, essayez plutôt d'imposer des limites et de consacrer des moments à votre famille ou à votre travail. Essayez aussi de surmonter le syndrome de l'imposteur. Prenez note de vos réussites, prenez note de ce que vous réalisez, essayez de donner un vrai coup de poing à ce syndrome de l'imposteur là, il doit surtout pas vous empêcher d'avancer. L'accès au financement, n'hésitez pas à vous tourner vers des proches, des personnes qui peuvent vous booster et surtout, n'ayez pas peur de commencer petit. Commencez avec le peu que vous avez, les petites économies que vous avez et réinvestissez au fur et à mesure. Défi numéro 4, c'est bâtir son réseau de soutien. Donc, construisez un vrai réseau de soutien, que ce soit un réseau physique ou un réseau digital. En tout cas, entourez-vous de personnes qui vont vous aider à grandir. Défi numéro 5, faire face aux préjugés et aux stéréotypes sexistes. N'hésitez pas à vous éduquer, à savoir ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Dénoncer la discrimination et surtout, trouver des alliés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser des étoiles afin que d'autres femmes d'excellence comme toi puissent nous rejoindre. Et tu pourras également me retrouver sur Instagram ou sur YouTube sous Hello Miss Bag. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.